Quelle est la fonction véritable de ces 20 000 heures d'images? Occulter les vraies questions sur les raisons et les conséquences de cette guerre, ou bien créer la mémoire visuelle de notre histoire? Comment couvrir une guerre sans vraiment la montrer? En créant des images inoubliables de la puissance américaine, comme la chute de la statue du tyran. C'était véritablement un moment historique et symbolique. La statue d'un homme responsable de plus de 20 années de tyrannie démantelée dans le centre de Bagdad. Des Irakiens ont essayé de renverser la statue tout seuls, mais les Marines américains leur ont tout de suite prêté main forte. Il y avait de la joie et de la colère aujourd'hui. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif : promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place. Et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande? Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain, un plan avec le drapeau irakien pour le reste du monde. Au JT, le montage de plans serrés donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. Mais à y regarder de plus près, on voit surtout des soldats et des journalistes. L'image est fabriquée, mise en scène par les militaires, mais remarquablement efficace. Aussi efficace que la vidéo qui montre Bush annonçant la fin de la guerre. Les services de communication de la Maison-Blanche ont choisi de montrer le commandant en chef en costume de pilote de chasse, souriant et proche de ses hommes. C'était nouveau. Jamais un président américain en fonction ne s'était ainsi allé à porter l'uniforme. Avant, la fin d'une guerre était chose sérieuse. Mais aujourd'hui, la télévision a besoin de faire de chaque événement un spectacle. Et même le commandant en chef doit y tenir son rôle. Les images de guerre sont contrôlées par les militaires et les politiques. Le travail de la télévision est de les transformer en un récit mythique. Souvenons-nous par exemple du soldat Jessica Lynch, 19 ans, capturé lors d'une embuscade et sauvé par les forces spéciales américaines. C'est là que tout commence. Je vais répondre à vos questions. Tom? Nous avons constaté que vous n'avez fait aucune mention du sauvetage de Jessica Lynch et de cette opération spéciale. Nous savons qu'un enregistrement a été fait par la caméra de l'équipe de combat. Pouvez-vous nous montrer cette vidéo? Nous avions en effet un caméraman avec les forces d'assaut. Et nous vous montrerons l'extrait qui concerne le sauvetage du soldat Lynch. Nous avons cette cassette? Bien entendu, la cassette est déjà calée dans le magnétoscope et le commentaire écrit. Nous avons réussi l'opération la nuit dernière et avons pu récupérer le soldat Jessica Lynch, que nous avons éloigné de la zone de danger. Cette vidéo, réalisée par l'armée, est le seul document sur le sauvetage du soldat Lynch. Le scénario de cette histoire va tenir l'Amérique en haleine pendant 7 mois.
Le soir même sur Une ABC. extraction réglementaire, ce qui implique que des rangers de l'armée sécurisent le périmètre du complexe hospitalier, puis la marine donne l'assaut. L'histoire continue avec une animation en 3 dimensions de sources non identifiées. À la même heure sur CBS. Irakien avec une équipe paramilitaire où Lynch avait été contrainte de séjourner pendant 10 longues journées. Nous venons tout juste d'arriver à l'hôpital Saddam. C'est ici qu'elle gisait avec 2 jambes et un bras cassés et de multiples plaies par balle. Elle était soignée non pas par un médecin mais par un pharmacien irakien. Cette fois, il est question de blessures graves et de médecins incompétents. Source non identifiée. Le Pentagone dit qu'elle est la première prisonnière de guerre américaine à être secourue en territoire hostile depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après le gros titre du Washington Post, elle luttait avec acharnement. Dans cette manchette, le soldat Lynch est comparé à une sorte de Rambo. Quelle en est la source? Les fonctionnaires américains. Le 12 avril, Jessica Lynch est devenue une héroïne, une star des médias. 600 articles lui ont été consacrés. Les télés se battent pour l'interviewer. On lui offre d'animer un show. Son agent négocie l'édition d'un livre pour $1 million. NBC prépare un téléfilm, Sauver le soldat Lynch. C'est très important. C'est très important pour nous en tant qu'Américains de ramener nos soldats. Mais le plus important, c'est de ramener quelqu'un comme le soldat de première classe Lynch, qui risquait sa vie sur le champ de bataille. 1 mois plus tard, des journalistes se rendent à l'hôpital Saddam sans escorte militaire. Leur enquête donne une toute autre version des faits. ABC, le 7 mai. Le soldat Lynch n'avait pas été blessé par balle lors d'un affrontement comme les précédents rapports le mentionnaient. Ses médecins disent qu'elle s'est cassé la jambe lorsque son camion s'est retourné. Un chirurgien orthopédique qui devait lui soigner la jambe le lendemain matin dit que des soldats américains ont fait irruption dans la salle d'opération et lui ont mis une arme sur la tempe. Nous avons commencé à crier « Nous sommes des médecins, ne tirez pas !» L'équipe médicale dit qu'il n'y avait aucune troupe irakienne sur place lorsque les Américains ont fait irruption. Ils étaient tous partis le matin du sauvetage. Les soldats ont défoncé la porte de la salle de soins intensifs au lieu de demander tout simplement où elle se trouvait. Le soldat Lynch doit encore donner sa propre version de sa captivité et de son sauvetage. Elle est actuellement en isolement à l'hôpital militaire Walter Reed, où elle serait atteinte d'amnésie. Le 17 juin, c'est le Washington Post qui corrige la version initiale de l'histoire, mais rien n'y fait. Jessica est devenue un mythe. Le 21 juin, le soldat Lynch est décoré pour sa bravoure. Je vous remercie de votre présence. C'est génial d'être à la maison. Elle a l'air si jeune. Elle a tout juste 20 ans. Mais Jessica Lynch ramène chez elle l'expérience d'un périple long et pénible. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont espéré et prié pour que je revienne saine et sauve. 1 mois plus tard, elle quitte l'armée pour commencer une autre carrière, dans les médias. Le 9 novembre, NBC diffuse son téléfilm. C'est un sujet sérieux, il n'y a donc exceptionnellement aucune coupure publicitaire. Mission incroyable mais vraie, titre la presse. Le 11 novembre, jour de l'armistice, son livre est publié. Beaucoup d'Américains portent Mademoiselle Lynch dans leur cœur. Elle a fait sa première interview télévisée avec... C'est ABC qui obtient sa première interview exclusive. Tirons cela au clair. Avez-vous utilisé votre arme pour tirer sur des Irakiens et les tuer? Non. Mon arme s'est enrayée, je n'ai pas tiré. Jessica peut bien avouer que l'histoire était fausse. Ça n'a aucune importance. C'est trop tard. Le scénario écrit par le Pentagone était trop parfait. C'est celui qu'on retiendra. Ces histoires, comme celle du soldat Lynch, ont été écrites à l'avance, préfabriquées par des scénaristes de l'armée. Est-ce si surprenant? Non. Parce que chaque détail de l'invasion a été simulé sous forme de jeux interactifs. Dès 1999, l'armée constitue une équipe de producteurs, scénaristes et techniciens venus d'Hollywood pour développer des simulations virtuelles. Chaque soldat américain ayant combattu en Irak a suivi un entraînement préalable à partir de ces jeux vidéo.
Pour les stratèges militaires, la guerre au XXIe siècle sera rapide, virtuelle, contrôlable. Les entraînements peuvent bien se faire dans un espace virtuel. La guerre elle-même est virtuelle, faite au travers d'écrans de télévision et de jeux vidéo. Et le corps n'est plus qu'une simple icône. Mais ceci n'est pas un jeu, même si cela y ressemble. La caméra est dans les lunettes thermiques d'un canon de 30 mm qui arme un hélicoptère de combat. Ces hommes qui courent sont bien réels. Ils sont à 4 km de distance. Ils ne peuvent voir ni entendre l'hélicoptère. Ils sont déjà morts, mais ne le savent pas encore. Go to the right, see if anybody's moved by the truck. Take the trucks out. Is there anybody in the truck? Wait for movement. Not seeing any. Go ahead and store that, auto range store. There's another guy underneath, move right there. Good, firing, hit it. Ce film est fait par l'armée, pour l'armée. Target 4. We're gonna take the other truck out. Roger. Wait for movement by the truck. Il n'y a ni témoin, ni journaliste, Movement right there. ni aucun survivant. Roger, he's wounded. Hit him. Hit the truck. Hit the truck and him. Go forward of it and hit him. Roger. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La guerre et ses images sont déjà contrôlées par les militaires et leurs armes de destruction. Et demain, un nouveau soldat se crée, mi-homme, mi-robot. La fascination des militaires pour la technologie rejoint la science-fiction hollywoodienne. Ce soldat restera invisible à l'ennemi. À nous aussi. Le correspondant de guerre n'a plus sa place sur ce champ de bataille. Mais qui nous aidera alors à percevoir et à comprendre les conséquences des guerres qui sont à venir ? Quand l'image de la guerre est instrumentalisée par les militaires, comment reconnaître la manipulation ? S'il existe encore demain, comment le journaliste de guerre pourra-t-il nous éclairer ? Ceci ressemble à un robot, mais ça n'en est pas un. C'est le reporter de guerre de demain. Inventé par l'Institut de technologie du Massachusetts. Il est contrôlé par satellite, il est aimable et peut être sacrifié. Sommes-nous prêts à renoncer à notre place sur le champ de bataille, aux témoins directs et indépendants face à la guerre ? Bonjour, excusez-moi monsieur, que penseriez-vous si les reportages de guerre étaient faits par des robots ? Eh bien, tant que l'information est objective et complète, il n'y a pas de problème. Merci. Nous nous sommes habitués à accepter l'éventualité de la mort d'un reporter de guerre, mais c'est devenu bien réel. 37 journalistes ont été tués ou ont disparu en Irak, 27 ont été enlevés, et certains sont toujours retenus en otage. Les correspondants de guerre sont plus que jamais menacés. Qui nous montrera le vrai visage de la guerre à la télévision ? Il y a 30 ans, le Pentagone s'était juré que jamais plus l'image de guerre n'échapperait à son contrôle. Que jamais plus la télévision ne soulèverait les questions tant politiques que morales que nous sommes en droit de nous poser. La télévision est une arme de guerre et elle est pointée sur vous.